stocks de BAS. Donc, les stocks. Donc là, c'est un rappel de ce que l'on a déjà vu dans l'activité 1 et notamment dans l'initiation. Les stocks vont pouvoir être valorisés de plusieurs méthodes. Vous savez que vous avez la méthode première entrée, première sortie. Vous avez la méthode du premier emprunt. Vous avez différentes façons de calculer votre stock. Soit vous faites une moyenne. Les stocks inventaires. Voilà, inventaire. Je dirais, on ne va pas rentrer dans les détails au niveau de la valorisation du stock, puisque vous devrez, en entreprise, vous adapter à la méthode qui sera en vigueur dans l'entreprise. Donc, les écritures que vous aurez par contre à passer. Vous aurez le plus souvent deux écritures. La première, c'est l'écriture d'extourne du stock initial, c'est-à-dire le stock au 31 décembre de l'année N-1, qui devient le stock au 1er janvier de l'année N. Donc là, celle-ci, elle ne sera pas systématiquement à faire. Il faudra vérifier si l'extourne a déjà été faite ou pas. Puisque, rappelez-vous, ce qu'on a vu lors de la présentation, il y aura un certain nombre d'écritures qui auront déjà été passées. Donc ça sera aussi à vous de voir lesquelles ont été passées pour ne pas les repasser une deuxième fois. Donc, extourne du stock initial. Dans le cas d'un stock de marchandises ou de matières premières, qu'est-ce que je vais passer comme écriture? 607 ou 600... Alors, attention, variation de stock. Ah, variation. Donc ça va bien être un 600, mais ça va être un 600 combien? Votre stock, c'est un compte de quelle classe? Et de l'autre côté, un compte 3 de stock. Si j'ai 631, j'aurai 31. Si j'ai 37, j'aurai 37. D'accord? Si j'aurai 603 100 si j'ai un compte 31, j'aurai 603 700 si j'ai un compte 37. Puisque c'est rattaché. Si j'ai un stock de matières premières, achat de matières premières 601, stock 31, variation stock 600-300. Stock de marchandises, achat de marchandises 607, stock 370, variation de stock 603-700.
deuxième cas dans lequel il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège, stock de produits. Donc mon stock de produits, ça va être 700. Ça va être un 700 et un compte, celui où vous verrez le plus, ça va être le compte 355 avec le compte 713 500. Attention, dans un cas comme dans l'autre, les stocks sont des comptes de bilan actif, donc des comptes débiteurs. Donc quand je fais l'extourne, je vais créditer mes comptes. Et donc débiter soit un compte 6, soit un compte 7. L'écriture d'extourne devient la même dans les deux cas. Même sens. Donc si je l'extourne de stock initial, je vais donc devoir comptabiliser mon stock final. Et donc c'est la même écriture que celle-ci, mais effectivement, comme vous l'avez fait le geste tout à l'heure, à l'envers. Donc, les stocks de produits. Voilà à peu près tout ce que j'ai besoin de savoir au niveau des stocks. Petite précision, complément d'information concernant les stocks. On pourra également avoir, je vais vous expliquer pourquoi je ne rentre pas dans le détail maintenant, les dépréciations pour stock. Donc ça, on va le voir quand on va voir les dépréciations pour clients de titres et stocks. Par contre, C'est qui perd de sa valeur. Voilà, c'est ça. C'est que votre stock, si on estime qu'il a perdu de sa valeur, effectivement, on va pouvoir passer une écriture qui va constater cette perte. Sauf que, attention avec cette écriture pour dépréciation de stock. Parce que autant dépréciation pour clients douteux et titres, que l'on va voir après, ça on aura un document officiel puisqu'on aura un support pour s'appuyer sur les montants qui seront approvisionnés. La dépréciation de stock, dans la plupart du temps, c'est vous qui estimerez que le stock de stylo, la valeur du stylo, vous le vendiez en 2015 1,50 € et vous pensez qu'en 2016 vous ne vendrez plus qu'1,40 €. Donc il y a une perte. Il y aura une perte. Mais ça, c'est du subjectif. C'est comme par exemple tout ce qui est dans le commerce de vêtements. Le montant de la valorisation de la dépréciation, c'est subjectif. Donc, sauf si vous avez un stock de matière qui a un cours. C'est-à-dire, par exemple, vous travaillez avec du bois, vous travaillez avec de l'argent, vous travaillez avec de l'or, avec du sucre, avec des matières comme ça qui ont un cours officiel. Là, je dirais, la dépréciation pour stock, elle sera facile à calculer et elle s'appuiera sur un document officiel, donc il n'y aura pas de souci. Si le montant du stock, il est estimé, je dirais, la valeur du stock, sa valeur de cette dépréciation, elle est estimée uniquement par la dirigeante, attention. Parce qu'en cas de contrôle fiscal,
c'est une des premières choses, si ce n'est pas la première chose que les impôts vont remplacer, c'est la dépréciation pour stock. D'accord? Donc dépréciation pour stock, c'est effectivement la constatation de la perte de valeur du stock. C'est un montant, comme je vous disais, qui sera donc estimé, hein, sauf en cas vraiment de cours officiel. Écriture de constatation de cette perte. Donc là, on est sur de la dépréciation. Donc ce ne sera plus un 8 que je vais rajouter dans mon compte initial, mais un 9. Donc, mon compte de dépréciation de stock, je vais faire provision et dépréciation, vous connaissez déjà, 681 à 39, dépréciation des stocks et en cours. Et en fonction, comme tout à l'heure, du compte rattaché, je pourrais avoir ici un 397 si je pars d'un compte français, un 395 si je pars d'un compte 35 par exemple.